Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Lundi Sport. Regardez ce qui vous attend. À seulement 17 ans, elle détient le record de Nouvelle-Calédonie du 400 mètres et elle a pris la 3e place des derniers championnats de France junior sur la discipline à Évry. C'était il y a un mois. Loane Ville ne s'arrête pas de progresser. Elle est avec nous sur notre plateau. La pensionnaire du club du Koumak Nord Athlé nous parlera de cette expérience, de son hygiène de vie, mais surtout de ses objectifs. Stéphanie Marlier viendra nous parler des Cagous expatriés. Nous prendrons des nouvelles de Bassam Awem qui s'est blessé durant les JO de Tokyo. Ensuite, tennis avec une très bonne nouvelle de la Calédonienne Caroline Delaunay qui remporte la Coupe de France des 17 et 18 ans. Du cyclisme avec des nouvelles d'Océane Tessier qui a brillé lors des championnats de France sur plusieurs disciplines. Et bien sûr, on se quittera avec un petit défi. Il s'agira de remplir avec mon invité un verre sans qu'il ne déborde jamais, ça promet. Salut Loane, comment ça va? Ça va. Super. Alors en novembre 2019, tu battais le record de Nouvelle-Calédonie du 400 mètres et. Oui. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? J'étais contente parce que c'était une course que je préparais depuis le début d'année. C'était ma première année sur le 400 mètres et enfin c'était devenu mon record. C'était ma course. Et ça continuera d'être ma course. Ok, jusqu'à ce que tu battes de nouveau ton record. Oui. Et cette année, il y a un mois, tu reviens des championnats de France junior avec une belle médaille de bronze, avec un temps de 61 secondes 19. Oui. Ton record sur le 400 mètres et pareil, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là quand tu finis 3e, donc médaille de bronze, et en plus tu fais ton record? Oui, à ce moment-là, j'attendais d'avoir le résultat à ma place parce que j'étais serrée, je pensais être proche de la 4e, donc je ne savais pas si j'étais 3e ou 4e. Okay. Et en regardant l'écran, je voyais le nom de la première, de la deuxième, ça tournait, première, deuxième. Et là, je vois mon nom apparaître, Ville-Loane en 3e, et là, mais comme ça y est, tout le poids de mes épaules là était parti. Cool, c'est un très bon souvenir. Ouais, c'est un bel accomplissement. T'es déçu de pas faire mieux ou alors t'es dans quel état d'esprit? Avec le recul. Avec le recul, quand on regarde le temps de la première et de la deuxième, qui est à rien du tout de mon temps, c'est-à-dire on a loupé l'or, quoi. Ouais. À quelques claquements de doigts, on a loupé l'or. Mais quand c'est comme ça et que les choses sont faites, on peut pas changer. Et on avait tellement travaillé pour aller chercher une médaille que t'as le bronze et savoure le bronze parce que c'est pas toi qui as eu l'or cette fois-ci. Ouais. Donc j'étais satisfaite de ma médaille et je le suis vraiment parce que c'est ma première médaille au championnat de France individuel. Mais en même temps, se dire, on était à rien, quoi. C'est bien, ce sera pour la prochaine fois. Oui, mais ça sera pour la prochaine fois. Cool. On te voit, et tu parles d'entraînement, on te voit sur les images qui sont derrière, avec tes camarades d'entraînement, mais également avec ton entraîneur, Éric Royard. Un petit mot sur lui, qui t'a emmené, lui, sur le 400 mètres et. Oui, alors, Éric Royard. Voilà, on le voit sur cette image-là. Oui, un entraîneur pour certains, un coach et un père pour moi. Ok. Éric, ça fait 3 ans maintenant que je suis avec lui. Et c'est grâce à lui tout ce que j'ai pu faire aujourd'hui parce que à la base, je n'étais pas censée être à Jules Garnier. Et c'est lui qui est venu me chercher. Okay. Donc merci Éric. Et vraiment une personne en or. Ok. Parce que c'est le prof de sport de Jules Garnier, c'est le prof de sport de Jules Garnier et en même temps entraîneur de la section d'athlétisme. Ok. Alors, quelle discipline tu faisais avant de te mettre à fond au 400 mètres haies et tu fais toujours? Avant de commencer les entraînements sur 400 mètres haies, j'étais j'étais au collège. Du coup, je n'avais pas les mêmes entraînements aussi sérieux et tout ça. Donc, je faisais plus les petites compétitions
Mais toujours de l'athlétisme. Mais toujours de l'athlétisme, oui. Okay. Où je découvrais un peu les différentes disciplines. Je faisais un peu de sprint, un peu de haies. J'ai tout fait, longueur, hauteur et tout. Et j'étais plus forte sur la course et le fond. Ok. Et maintenant que tu es revenu de ces championnats de France, oui. Tu t'orientes vers quoi? Tu continues le 400 mètres haies à t'entraîner à fond ou... Non, parce que le 400 mètres haies, on le prépare pour les championnats de France, par exemple, on l'a préparé de début d'année jusqu'à juillet. Et une fois qu'on a fini, qu'on a fait les compétitions, on coupe. Parce que c'est une discipline qui est lourde mentalement et physiquement. Et du coup, on coupe, en fait, c'est quand on a fini le 400 mètres et on revient sur la vitesse et sur le fond. C'est comme la corde, une corde où tu mettais le 400 mètres et au milieu. Ici, tu as le sprint et là, le fond. Et si tu montes des deux côtés, et ben, le 400 mètres et au milieu, il monte. Et quand je serai prête, je reviendrai sur le 400 mètres. D'accord, donc tu t'entraînes en sprint sur 100 mètres, 100 mètres, fond 1000 mètres 100 mètres, 200, 1000 mètres. En ce moment, c'est les challenges chaudés. Donc, je fais le 1000 mètres. Et les crosses, les petits raids, enfin, les petits... J'ai fait 5 km et tout ça. Pour que tu sois lent. D'accord. Comme ça, quand on fait qu'un tour de piste, eh ben, c'est plus simple. Voilà, pour améliorer ta performance. D'accord, ça marche. On l'a vu aussi sur les images d'avant, sur la piste, tu es toute seule, mais tu as tes camarades d'entraînement. Comment ça se passe, cette équipe de Calédonie? En compétition ou... Oui, en compétition, en règle générale. En règle générale, j'ai une belle équipe. Et heureusement d'ailleurs, parce que toute seule, ça serait dur. On s'entraîne tous les soirs ensemble. Après, ça dépend. Quand c'est vraiment des entraînements spécifiques à la discipline que je fais, le 400 mètres et, j'aurais tendance à faire des entraînements un peu plus seuls. Ça dépend. Et sur les compétitions, on essaie de mettre avec les garçons parce qu'il n'y a pas d'autres filles qui font le 400 mètres et ici. Donc du coup, on s'adapte. Donc du coup, ça se passe bien en tout cas oui, ça se passe bien. En Calédonie. Alors, plus techniquement, un 400 mètres, un 100 mètres, voilà, on sait, c'est la performance pure, c'est du sprint. Comment on gère un 400 mètres et Un 400 mètres et c'est Donne-nous tes secrets, j'ai envie de m'y mettre. C'est très technique. Il faut compter tout le temps le nombre de foulées entre chaque et. D'accord. C'est comme une poésie que tu apprends par cœur et quand tu es au départ, tu récites ta poésie. D'accord, ok. En gros, il y a 200 mètres et 200 mètres. Les 200 premiers mètres, où là, moi, c'est dans ma tête, quand on parle avec mon coach, il faut que je sois la plus facile du monde. Donc, en gros, que je fasse ma récitation par cœur jusqu'aux 200 mètres. Et les 200 derniers mètres, il faut que je sois solide et forte. D'accord. Parce que c'est le mental qui prend le relais. Le mental sur les 150 derniers mètres, en gros, on dit que c'est là que la course, elle commence. Parce que c'est le mental et là, il faut tenir. Et toi, tu es plus forte à 200 premiers mètres, 200 derniers mètres? Je pense qu'il n'y en a pas un où je suis plus forte que l'autre. C'est juste qu'il faut bien que je sache répartir mon effort. Parce que la première partie, en gros, si je la fais correctement, parce que je fais 23 appuis, 16, 16, 16, 16. Et après, je passe en 17, 17, 18, 18, 18 et la ligne d'arrivée. D'accord. Et en gros, si j'arrive à faire mes 16 jusqu'aux 200 premiers mètres, c'est bon. Par contre, si je me loupe, je fais 17 à la troisième et là, donc, tout de suite dans ma tête, je sais que... L'engrenage, il y a une petite poussière et du coup, ça ne va pas être très bon. Du coup, j'aurais tendance à me crisper sur la dernière partie de course et tout. Donc, il n'y a pas une partie où je suis plus forte que l'autre, il faut juste que je gère, quoi. Je comprends mieux quand tu dis que c'est difficile mentalement, le 400 mètres haies, parce que c'est beaucoup de mental, quoi. Ouais, c'est pas une course où tu sors des blocs et... tu vas tout droit. 100 mètres, quoi. Là, il y a des haies sur 400 mètres. C'est un peu long, quoi. Qu'est-ce que ton entraîneur te dit et qu'est-ce que tu dois faire pour grappiller des dixièmes et s'approcher d'être en dessous de la minute? C'est un de tes objectifs? Oui, c'est l'objectif que j'ai depuis que j'ai commencé le 400 mètres. Être sous la minute en 400 mètres et. Oui, parce que déjà, ça sonne mieux que 60... 61, 19, non. Ah, ça y est, on passe en dessous de la minute, ça commence à être bien. Alors, qu'est-ce qu'il te faut justement pour passer sous cette minute? C'est aller chercher, progresser dans le cardio, beaucoup de courses, la technique. Et surtout le cardio, parce que j'ai une bonne résistance au lactique.
Sauf que mon seuil de cardio, il est encore trop bas. Donc j'arrive trop vite en lactique. Et une fois que tu es dans le lactique, c'est un peu dur. Ouais, une fois que tu es dans les ressources, ça marche. Objectif Loane? Objectif, là, d'ici la fin de l'année, moins d'1 minute au 400. Et à long terme? Et à long terme, ça serait les JO 2028. 2028 à Los Angeles? Oui. Pourquoi pas de Paris 2024? Parce que Paris 2024, c'est un peu court pour atteindre les minima. D'accord. Et les minima qui sont? À 55, 56. D'accord. Wow. Et du coup, ça fait pas mal de secondes. Donc 2028, ça nous laisse plus de temps. D'accord. Et puis peut-être en 2024, je sais pas, mais 2028... L'objectif 2028, s'il y a 2024, c'est... C'est bien s'il y a 2024. Que du bonus. Mais on part sur 2028. Thomas Goyard, en windsurf, il a fait une médaille d'argent, le Calédonien. Ça donne forcément des ailes. Oui, ça donne envie de le faire pareil. Ça donne de l'espoir. On est petit, on est sur une petite île, mais on peut être au niveau des plus grands. Ok. Ces Jeux de Tokyo, toujours. Il y a Karsten Warholm, le Norvégien, je crois, qui a battu le record du monde. Son propre record du monde. C'est lui qui l'avait déjà. Il est passé sous les 46 secondes. Ouais. Dans ta discipline, le 400 mètres haies, 45-94, je crois. Comment tu juges cette performance? Moi, j'ai beaucoup suivi les 400 mètres haies. Moins de 46 sur le 400 mètres haies, mais c'est énorme. Et il y a Sydney McLaughlin aussi, chez les femmes, qui est passé en dessous les 52. Wow, c'est énorme. C'est le top. C'est le top. Quand tu vois leur course, qu'est-ce que tu te dis? Toi, tu es une experte, donc qu'est-ce que tu vois qu'ils font parfaitement La reprise d'appui derrière la haie. D'accord. En fait, la haie, à chaque fois, ça te casse ton élan. Ouais. Donc, il faut savoir être solide derrière la haie. C'est ce qui te permettra d'aller chercher la suivante et aller plus vite à chaque fois. Et si tu t'écrases derrière la haie, moi, j'ai tendance à m'écraser un peu en fin de course derrière ma haie avec la fatigue. Et eux, quand tu analyses leur course, déjà, le nombre de foulées, je crois qu'il était en 14. D'accord. Moi, entre deux haies. Entre deux haies. Okay. Et derrière, paf, ça repart direct, quoi. Okay. Enfin, c'est puissant, c'est le top. C'est le record du monde. C'est ça. Donc, moins de 46 pour les hommes, moins de 52, tu l'as dit. Chez les femmes. Chez les femmes à Tokyo. Une belle année pour le 400 mètres haies, en tout cas. Avec une belle année pour Loane aussi également. Quand tu vois ces performances, toi, tu te vois comment? Tu as envie d'égaler ces performances? Tu as envie de t'y approcher? Égaler cette performance, je pense que c'est... Bon, peut-être pas sous les 46, mais... C'est sûr. Chez les femmes, quand tu vois qu'elles sont en 51, que je suis à 61, ça fait grand. Qu'est-ce que tu te dis, justement? Tu dis 10 secondes, c'est insurmontable. 10 secondes, je vais y arriver. 10 secondes... 10 secondes, c'est beaucoup, mais 5 pour faire les jeux, c'est moins. C'est ça. Donc oui, ça ferait rêver d'être un jour à leur place, mais après... Ça dépend des qualités et ça dépend de plein de choses. Donc, ouais, c'est sûr que ça fait rêver. Hein. Et quand tu dis que tu aimerais être à leur place, tu te vois dans une finale des Jeux, pour toi, c'est un accomplissement ou même encore plus une médaille? Déjà, si j'arrive à participer aux Jeux, ça serait vraiment quelque chose de bien. Après, c'est sûr qu'avoir toujours plus, c'est encore mieux. Mais déjà, participer aux Jeux, c'est une belle chose. Et après, si je fais une médaille, là c'est bon. C'est le Graal. C'est ça, j'arrête là-dessus. Merci beaucoup, Loane, d'être avec nous et de t'être livré. On va prendre des nouvelles de nos Kagoudailleurs qui cartonnent comme d'habitude à l'international. C'est la rubrique Kagoudailleurs et c'est avec Steph. Salut Steph. Salut Adrien, salut Loane. Alors ce soir, comme tu l'as dit, nous parlerons dans la chronique Kagoudailleurs d'escalade, de tennis, mais aussi de cyclisme. Alors on commence avec de bonnes nouvelles du grimpeur calédonien Bassam Awem qui avait été, rappelez-vous, victime d'une rupture totale du tendon inférieur du biceps lors de l'épreuve donc de difficulté lors des Jeux Olympiques de Tokyo. Ouais. Donc son opération s'est bien passée, il devra maintenant se reposer pendant 6 mois environ pour pouvoir, je dirais, récupérer complètement et surtout être d'attaque
pour la prochaine échéance. Donc, c'est les Jeux Olympiques de Paris 2024. Ok. Alors, je vous propose qu'on Prochaine écoute grosse séance, parce qu'avant, il y aura les championnats Bien de France, sûr. championnats du monde, qualification pour les Jeux de Tokyo. Pour les Jeux de Paris. Les Jeux de Paris, pardon. Voilà, mais en tout cas, c'est pour lui le top de pouvoir être d'attaque pour cette Il y a épreuve-là. une revanche à prendre, ouais. Voilà, donc du coup, je vous propose qu'on l'écoute. Super. C'est de me remettre le plus vite possible. Après, je peux pas aller plus vite. Comme je dis, le projet, c'est de me remettre le plus vite possible. Après, je peux pas aller plus vite que la nature. Donc, je vais laisser la nature faire son boulot, quoi. Et bien dormir, bien manger, bien boire, pour faire en sorte de récupérer le plus vite possible, quoi. C'est la seule chose que je puisse faire pour le moment, et c'est ce que je vais faire pour revenir et ensuite m'entraîner pour cet objectif de Paris 2024. Déjà pour la sélection, parce qu'il va falloir se sélectionner, et ensuite pour Paris 2024. Donc voilà. Merci encore et à très bientôt. Allez, bye. Bon, on lui souhaite en tout cas de bien prompt rétablissement, on va dire. Bah oui. Hein. On poursuit ? Allez, c'est parti. Allez, on enchaîne. Tennis à présent. Donc, très bonne nouvelle pour la Calédonienne Caroline Delaunay qui a remporté... Excuse-moi, il y avait un moustique. Ah, bah écoute, c'est pas grave, on est envahi. Qui a remporté vendredi dernier la Coupe de France des 17-18 ans à Dijon, en Bourgogne. Donc, notre Cagou, membre du Centre fédéral d'entraînement de la Ligue calédonienne de tennis, devient ainsi la première Calédonienne à remporter un titre national chez les juniors. C'est génial. Voilà, donc son objectif pour cette année, c'est de gagner des places au classement mondial junior, dans lequel elle détient la 263e place. Donc elle essaye de gagner des points pour monter, je dirais, dans le classement. Ça va lui faire gagner des places d'ailleurs. Voilà, donc titre. on lui souhaite en tout cas de poursuivre sur cette lancée. Ça marche. Cool. Enfin, la Calédonienne Océane Tessier, oh là là, j'ai mis tout en avance, mais c'est pas grave. Donc Océane Tessier, ici, coureuse cycliste sur route de Saint-Michel-Aubert, a brillé lors des championnats de France la semaine dernière au Vélodrome de Bourges. Même si le podium lui échappe lors de la course au point et l'omnium, elle est sacrée championne de France de la poursuite par équipe. Elle décroche la médaille de bronze sur le scratch et également une médaille d'argent donc sur l'élimination. Alors le scratch, c'est comme la course sur route sauf que c'est sur piste. L'élimination, en fait, c'est une épreuve de cyclisme sur piste qui est disputée individuellement, dans laquelle le dernier coureur en fait de chaque sprint intermédiaire est éliminé. D'accord. Donc en fait, Faut jamais être le dernier, quoi. Voilà, c'est ça. En tout cas, voilà, c'était belle performance pour notre Cagou. D'accord, je me demandais pourquoi tu étais en jaune, c'est pour le cyclisme. Maillot jaune, quoi. C'est maillot orange, là. Ah ouais. T'as des problèmes de vue, je crois. Ah non, mais maillot jaune, Tour de France. Ah, maillot jaune. d'accord, Oh là là. ok, c'est le petit clin d'œil. Oui, c'est vrai. Exactement. Merci en Ok. tout cas, Steph. Retour avec Lohan. On reparle de l'athlétisme avec toi. J'aimerais que tu nous parles un petit peu des efforts qu'il faut faire pour être au niveau auquel tu es aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs efforts à faire. Il y a l'entraînement, où il faut des fois sortir de sa zone de confort, donc c'est des entraînements qui sont un peu moins faciles. Il y a l'alimentation, les sacrifices qu'on fait avec la famille, les amis, et voilà, en gros. Ok. Parce que toi, tu es de Koumak, du Oui. coup, tu es descendu à Nouméa, Oui, notamment pour ça. oui, je suis descendue spécialement pour ça, en fait. Ok. Parce qu'au début, je devais aller à Pointe-Boute, Ouais. au lycée de Pointe-Boute, et comme je voulais faire de l'athlé et que mon coach m'avait repéré, et que c'est que sur Nouméa, et du coup, j'ai dû partir sur Nouméa. Ok. En voilà un sacrifice. Oui, surtout pour maman. Ouais, après j'imagine pour toi aussi, parce Oui. que c'est quand même pas la même Oui, vie. les premiers temps, les premiers mois, ils ont été durs sur Nouméa parce que je connaissais personne. Enfin, j'avais juste mes grands-parents et mes oncles. Mais après, des amis, j'avais une copine sur Nouméa. Ok. Et le reste, je connaissais personne. Ok. Donc les week-ends, je restais chez mes grands-parents. Ok. Et je savais pas trop quoi faire. Enfin, c'était vraiment différent de la petite vie que j'avais à Koumak. Ouais. Donc du coup, pour faire des performances comme tu fais, il faut faire des sacrifices. Oui. Tu regrettes pas aujourd'hui en tout cas. Non, Non. je regrette rien du tout. Ok. Quelle est la journée type de Lohanville? La journée type entraînement et tout, Ouais. ça serait mes journées en général, celles que j'ai tous les jours, mon quotidien, c'est le matin, réveil, internat, petit-déj, cours toute la journée Ok. et entraînement le soir. Ok. Et après, une vraie journée pour performer, être au top du top, c'est repos. Repos toute la journée, bonne alimentation, hydratation et entraînement. Ok. Alors justement, parle-nous un peu de l'alimentation.
Alimentation. Alors, moi, j'ai pas été habituée à manger des mauvaises choses. Enfin, chez moi, dans ma famille, on a toujours eu... À Koumak, il n'y a pas. Oui, Il n'y a que des bonnes choses. Donc, moi, dans mon éducation, j'ai bien été éduquée au niveau alimentaire. Ok. Pas trop gras, enfin, c'était sain. Ok. Et donc, ça n'a pas été compliqué pour moi de... Continuer sur cette voie-là. Ouais. Donc, Après, c'est facile aussi d'être tenté par des choses mauvaises. c'est facile d'être tenté. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir cette bonne éducation alimentaire. Et donc, quand il n'y a pas de grosses échéances, je mange normalement. Ok. Et quand j'arrive sur des championnats de France, par exemple, là, il va falloir que je perde du poids. Parce que j'ai un poids de forme à respecter, c'est 60 kilos. Ok. Et au début d'année, j'étais à 64 après D'accord. le confinement. Ok. Donc, quand je suis partie en France, j'avais perdu 1 kilo avant de partir. Donc, en gros, c'est un peu régime, quoi. Ouais. Et en France, j'ai reperdu 3 kilos. D'accord. Ok. Donc, même si ça se voit pas, moi, j'ai des kilos à perdre. Ouais, bah ouais. Et des fois, oui, c'est un petit peu dur quand il faut vraiment couper pour perdre le poids qu'il te faut. Là, c'est un peu... C'est plus de dessert. Les entrées, c'est que légumes et tout. Il n'y a pas de petites tartines. Pas de petites tartines beurrées. Donc, oui, des fois, il faut vraiment faire attention à ce qu'on mange. Des fois, pas de petit-déj. Surtout quand j'étais en France. Les petits-déj, des fois, on ne les prenait pas. On mangeait le midi, un peu le soir. Et c'était vraiment la phase de préparation où il fallait perdre les kilos. Donc, du coup, à Nouméa, pas de fast-food, pas de... Si, après, je peux en prendre un. Enfin, il m'arrive des fois de sortir avec les amis, on en prend un. Mais après, je sais que... Je calcule en fait, s'il y a une compétition, je ne vais pas aller la veille. Je ne vais pas y aller la veille. Et si je prends un fast-food, le lendemain, il va falloir que je fasse attention, que je récupère un peu de ce que j'ai mangé et tout. Donc tu te prives de certaines choses, mais quand même tu... Je me prive, entre guillemets, quoi. Mais sinon, comme c'est pas un truc qui m'attire vraiment, donc non, je me prive pas trop. Ok. Et à part l'alimentation, de quoi tu te prives pour être à ce niveau-là? Pour être à ce niveau-là, surtout sur les phases de préparation, là où il y a vraiment un objectif qu'il faut atteindre. Et des fois, plutôt que d'aller à un anniversaire, je vais rentrer chez moi. Enfin, voilà quoi. Le repos, c'est aussi important que l'entraînement, parce que si tu te reposes pas, en fait, quand tu es à l'entraînement, tu dégrades ton état, quoi. Et il faut ta phase de repos pour pouvoir remonter. Et si tu te dégrades et en même temps tu te reposes pas, c'est limite un surentraînement, quoi. Il faut tout le temps se reposer. Il ne faut pas négliger son sommeil et son repos. Donc des fois, oui, les petites sorties, non. Ce sera pour ma deuxième vie, après ma vie d'athlète. On n'a rien sans rien, en gros. Oui. Il faut faire ce que personne ne fait si tu veux avoir ce que personne n'a. C'est sur ça qu'on va terminer avec Loane. Merci beaucoup, Loane. Mais tu restes avec nous parce qu'on va faire le petit défi de la fin d'émission, comme d'habitude. Et on va réaccueillir Steph qui va nous faire le défi. Jingle. Et c'est parti. Steph, elle nous amène de l'eau. C'est très bien, Loane. Elle boit que de l'eau. C'est parfait. Alors, du coup, c'est un défi assez simple. Vous allez voir, on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Ok. Donc, sur TikTok surtout. Donc, le principe, c'est simple. Vous avez un verre d'eau qui est quand même bien rempli. Oui. Chacun votre tour, vous allez devoir donc le remplir. Et l'objectif, c'est de pas que l'eau, bien sûr, sorte du verre, quoi. Ne déborde. Ok. Donc, c'est assez simple. D'accord. Donc, honneur aux filles. Allez, c'est parti. Il faut que je remplisse le verre. Voilà, il faut que tu remplisses. Le plus possible. Comme tu veux, Faut que tu remplisses. un tout petit peu, hein. Ouais, en fait, on fait chacun de notre tour et celui qui fait le déborder, il a perdu, c'est ça? Oui, alors je vais pas dire il a un gage, mais il a perdu. Ok, donc je mets la quantité que je veux. Que tu veux, c'est toi qui décides. Choix stratégique. Voilà, Adrien. J'aurais dû en mettre plein. Attention, sachant que Adrien il triche souvent, hein. Ouais, ça va. Donc du coup, attention Adrien de ne pas renverser la bouteille. Oui, c'est bon. C'est contre tous les deux? Oui, vous jouez tous les deux. Tu joues pas toi, Ah Steph. non, moi j'observe, je suis juge. Sympa, juge arbitre. Alors, là il est bien rempli, hein. Ah ouais, non mais d'accord, là c'est stratégie à mort. On voit la compétitrice, quoi.
Steph, t'as pas le droit de taper la table quand je mets de l'eau. Hein. Mais non, j'ai juste... Pour... Là, Adrien, si, je pense que tu peux mettre encore un peu. Oh non. Alors là... Non, mais... Ouais, si, il y a de la place, j'ai l'impression, non? Tiens. Et alors? Putain, ça déborde jamais, là. C'est incroyable. Je pense que ça va déborder, mais là, ça va encore un peu. Je pense que... Tremble pas. Voilà. Oh là. Faut faire attention de ne pas toucher la table. Oh non. Oh, la chance. Je suis un fin stratège. Alors. Là, je pense qu'Adrien était mort, hein. Bon, Enfin. j'espère, hein. Quoique... Non. Ah, ça sent bon. Alors. Tiens. Non mais là c'est incroyable, l'eau elle est au-dessus du bord quoi. Est-ce qu'on voit bien? Non mais c'est ouf. Ah, ça y est. Ah non non, ça c'est les gouttes qui sont tombées à côté. T'es sûr? Oui grave. Non non, ça va pas déborder, c'est Oui, les gouttes, oui, les oui, gouttes hein. de la bouteille. Pimpin. Eh, le verre là, c'est un vrai verre. Énorme, c'est incroyable. Allez, Adrien. Ah mais c'est mort là. C'est pas possible, c'est pas possible. L'eau est à 1 cm au-dessus du bord quoi. Bon, oui, à chaque fois, tu renverses à côté. Oui mais je renverse à côté, mais regarde le verre. C'est quoi ton verre Steph? Bah, c'est un verre, hein. Faites ça à la maison, hein. Vous allez voir, c'est incroyable. Là, je crois il est prêt là, à déborder. Hein. Non mais c'est ouf. Allez, Adrien, là. Ah, et voilà. Ça, je suis deg. Bon, j'allais dire à Loane de te lancer un défi, mais je pense qu'on a presque plus de temps. Non, hein. on a plus de temps, ça tombe bien. C'est incroyable. Il est bien là. Refaites à la maison hein, tous les défis que Steph elle nous amène sur le plateau. Merci Steph pour ce défi. Merci C'est moi. Loane d'être venue jusqu'à Koné nous parler un petit peu de tes objectifs. J'espère que ça va bien se passer pour toi. On croise les doigts, on prendra tes nouvelles en tout cas. Merci beaucoup et nous on se dit à la semaine prochaine. Tata la bande.